Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le 20 février 2024, on aborde le cas de Saïd Mediouni, retraité de l'armée sans aucune expertise en management et encore moins dans l'aéronautique civile. Son unique fait d'armes, une diatribe contre le Irak et le Maroc. Par un tour de passe-passe surréaliste, ce personnage devient le dirigeant de l'aéroport international d'Alger Houari Boumedienne. Restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse du journaliste Tariq Khattab tirée du site d'information Le 360. Il n'a jamais eu à gérer, ne serait-ce qu'une téléboutique ou un stand de street food, mais le voilà propulsé, excusez du peu, patron du plus grand aéroport d'Algérie, celui de la capitale Alger. Son expérience du secteur aérien se résume à sa carrière, datant d'une ancienne vie de colonel de l'armée de l'air. Et c'est à lui qu'incombe désormais la tâche de matérialiser les ambitions aussi farfelues les unes que les autres, dont se gargarise le régime en place, faute de les mettre en œuvre. Sa nomination a eu hier lieu lundi 19 février, comme par enchantement. Et c'est ainsi, un peu, comme ça, que Mokhtar Saïd Mediouni, l'une des étoiles filantes de la marocophobie dans le paysage audiovisuel et sur les réseaux sociaux en Algérie, est devenu le nouveau PDG de la Société de gestion des infrastructures et des services aéroportuaires, qui gère l'aéroport international d'Alger Houari Boumedienne. Ceci, en remplacement de Mohamed Salah Kawash, qui n'aura pas tenu longtemps à ce poste puisqu'il avait été nommé en novembre 2022. Mais qui est donc ce Mokhtar Saïd Mediouni, et de quoi peut-il se targuer pour prétendre mériter un tel honneur, et surtout une aussi glorieuse réhabilitation? De sa carrière militaire, on ne saura pas grand-chose si ce n'est qu'il traînait tellement de casseroles, qu'il a été mis à la retraite prématurément. Son comeback, il l'a effectué surtout sur les plateaux de télévision en sa qualité tantôt d'expert militaire, tantôt de géostratège, et à ses heures perdues, de politologue. Mission principale, cirer les bottes de ses militaires de patron et dire combien l'Algérie est grande. C'est notamment lui qui était en charge de distiller dans des monologues de comptoir, les éléments voulant que le Irak est infiltré et manipulé, allant jusqu'à dire que des gens sont formés dans des centres de l'Institut Canva en Serbie pour organiser une révolution en Algérie. Comme c'est lui qui s'est rétracté, passé l'orage, pour dire qu'en fait, le Irak est béni, mais ses activistes honnis. Ce fut mal fait, mais ce fut fait. La qualité première de Mokhtar Saïd Mediouni est cependant ailleurs, c'est un marocophobe né. Sa haine du Maroc, il la distille avec passion et fougue, mais sans talent aucun. Ses soi-disant chroniques, sur la chaîne Al Hayat TV, dont il a fini par être jeté, sont pour ainsi dire mémorables. Florilège, le Maroc veut imposer son hégémonie, raison pour laquelle il a eu recours à des puissances de provenance étrangère. Le Maroc vise l'unité morale de l'Algérie. Il cherche à la compromettre par de trop fortes infiltrations, par une insidieuse mainmise sur tous les ressorts de notre front intérieur, sur toutes les sources où elle alimente notre pensée. Nous ne sommes pas frères. Il faut refouler les 700 000 Marocains présents sur le sol algérien. Tout est de savoir qui sont ces 700 000 Marocains d'Algérie et d'où ils viennent. Mieux encore, en novembre 2021, l'ex-officier algérien n'a pas hésité à appeler les milices du Polisario à recourir à des actes terroristes sur le territoire marocain, déplacer la guerre sur le territoire marocain pour semer le chaos et la terreur à Casablanca, à Marrakech. Si vous voulez l'indépendance, vous devez mourir en martyr, a-t-il lancé. Mokhtar Saïd Mediouni, c'est aussi une large panoplie de poursuites judiciaires. Dès 2015, il est ainsi accusé d'agression sexuelle et tentative de viol dans l'ascenseur d'un immeuble. Une plainte est déposée par la victime, mais l'affaire est étouffée, le colonel déchu ayant fait intervenir son réseau. Ceci, malgré plusieurs témoins oculaires au moment des faits. Tout comme il a fait l'objet d'une plainte déposée par des Marocains auprès d'Interpol pour apologie du terrorisme. Ce n'est pas tout. Si Mokhtar Saïd Mediouni a été limogé d'Al Hayat TV, où il officiait en tant qu'animateur de l'émission Crisis, c'est entre autres, pour une affaire liée au secteur aérien. En janvier 2021, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, ARAV, a convoqué le directeur de la chaîne suite à une plainte déposée par Verital, entreprise publique en charge du contrôle et de la vérification dans l'aviation civile. Dans sa défunte émission, l'expert a cité plusieurs cas de non-respect de procédure par l'entreprise publique, un avion envoyé à l'étranger avec une carte grise expirée. Un autre qui vole dans un pays étranger sans certificat de navigabilité, un appareil piloté par un commandant de bord. Et un copilote ayant plus de 60 ans, ou encore un vol de rapatriement d'Air Algérie vers Washington, AH 2915, sans plan de vol.
Depuis, le concerné était au chômage et devait se contenter d'une petite lucarne à faible impact, Ifriqiya FM. Et dire que c'est désormais lui qui aura la lourde tâche de gérer l'aéroport d'Alger, qui est le plus grand du pays, et qui ambitionne de devenir un hub de transit des passagers entre, tant qu'à faire, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Le tout, sans la moindre stratégie si ce n'est une vague annonce d'acquisition d'une grande quantité d'avions, avec des commandes de 8 appareils Boeing 737 MAX 9, de 5 Airbus 1339-100 et de 2 Airbus A350 000. Attention, crash en vue et une énième preuve d'un régime à la dérive, qui a la compétence, préfère ressusciter les morts. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Les princesses Lala Meriem, Lala Asmaï et Lala Hasna ont été reçues à déjeuner à l'Élysée par Brigitte Macron, marquant un effort de la France pour renforcer les liens avec le Maroc. L'Élysée a souligné cet événement comme une continuation des relations historiques entre les deux pays. Le président Emmanuel Macron a également salué les princesses lors de ce déjeuner. Par ailleurs, il a eu une conversation téléphonique avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, signifiant une volonté de réchauffement diplomatique entre la France et le Maroc. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a exprimé son désir de renouer les relations après une période de tension. L'ambassadeur de France, Christophe Lecourtier, a reconnu l'importance de prendre en compte les préoccupations du Maroc concernant la marocanité du Sahara, soulignant la nécessité de clarifier ce sujet pour construire de nouvelles relations solides. Le Maroc, visant à renforcer ses capacités défensives et sécuriser son territoire, a installé un système de défense avancé à la base militaire de Sidi Yahya Durarb. Ce système, avec une portée de 250 km, est basé sur le missile chinois FD-2000B, acquis en 2017, marquant un partenariat stratégique avec la Chine. La première batterie a été réceptionnée en 2017 et la base dispose d'installations complètes pour un fonctionnement autonome. Le Maroc envisage également d'acquérir d'autres systèmes de défense aérienne, comme le système américain Patriot et l'israélien Barak 8, malgré des discussions prolongées sur les conditions d'utilisation et les aspects financiers. Le FD-2000B, avec une capacité d'interception et une portée de détection radar importante, joue un rôle clé dans la défense aérienne du pays. Ce déploiement s'inscrit dans une stratégie plus large pour développer un réseau de défense aérienne intégré, incluant des systèmes à courte et moyenne portée, visant une sécurité aérienne complète sur le territoire national. Lors d'une rencontre à Rabat, Nizar Baraka, le ministre marocain de l'équipement et de l'eau, et Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, ministre mauritanien de l'équipement et du transport, ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures. Cette entrevue a souligné l'importance des relations fraternelles entre le Maroc et la Mauritanie et visait à explorer de nouvelles perspectives de collaboration, notamment par l'échange d'expertise et le renforcement du partenariat entre les laboratoires publics des deux pays dans le domaine technique et de la formation. M. Baraka a mis en avant cette rencontre comme une étape clé pour dynamiser les relations économiques entre les deux pays, en lançant une feuille de route pour renforcer la coopération dans les infrastructures et les ports. Un accent particulier a été mis sur l'étude du renforcement de l'axe routier entre Nouakchott et Nouadhibou. De son côté, M. Ould Sidi Mohamed a affirmé que cette visite vise à renforcer la coopération et à partager les expériences dans divers domaines d'infrastructure. Il a aussi évoqué la réalisation d'une étude technique pour la route Nouakchott-Nouadhibou et l'aspiration à un partenariat solide dans les travaux publics, incluant la participation à des projets d'infrastructure à Nouakchott pour améliorer la fluidité de la circulation. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.